18h. Europe Matin et le journal avec vous, Maxime Switek. Ravi de vous retrouver en ce vendredi matin. Soyez les bienvenus sur Europe 1. À la une de ce journal, Guillaume Pépi a un message pour vous. Le président de la SNCF l'annonce. Il va brader 3 millions de billets TGV pour cet été. Des billets à moins de 40 €. Opération Reconquête alors que la grève reprend demain soir. Ils font de la résistance. Certains étudiants grévistes continuent de se mobiliser. Examen perturbé ce matin à Arcueil en région parisienne. Nous serons sur place. Dans ce journal, le dossier iranien et l'Europe qui prépare sa riposte face à d'éventuelles sanctions américaines. Que peuvent faire l'Europe et la France? Vous entendrez la réponse de Bruno Le Maire. Le tournage de Koh-Lanta annulé. Un incident grave s'est produit entre deux candidats. On en parle dans un instant. L'Italie, tractation en cours entre la Ligue d'extrême droite et le parti anti-système 5 étoiles pour former un gouvernement. Attention, danger, nous dira Nicolas Barré. Et puis, quel rapport entre un burger et le fait de tomber enceinte? Des chercheurs viennent de montrer que le gras faisait reculer la fertilité alors que certains aliments, au contraire, la boostent. On verra ça. 8h15, notre invité sur Europe 1, philosophe ce matin, Michel Onfray. Nous lui demanderons pourquoi, dans son dernier livre, il considère que la France s'éloigne de la démocratie. Après plus d'un mois de grève, certains diront que c'est la moindre des choses. Voilà donc ce matin le geste commercial de la SNCF. 3 millions de billets vont être vendus à tarif réduit, des billets TGV. Même chose pour les cartes d'abonnement. Nous allons vous détailler tout cela dans un instant. Mais d'abord, écoutez ces voyageurs à qui cette annonce redonne un tout petit peu le sourire ce matin. Mon abonnement c'est 79 €, mais il y en a qui payent, les professionnels par exemple, qui payent des abonnements à 600 € par mois. C'est pas un billet à 40 € qui va les dédommager de ce qu'ils ont vécu là pendant ces mois de grève, donc ça compense pas pour moi. Pour nous qui sommes en province, c'est toujours assez compliqué. C'est payer des abonnements pour rien, c'est prendre un chauffeur, c'est aller prendre un taxi, c'est plein de choses. Ça compensera un peu, mais ça compensera pas tous les désagréments. Est-ce que c'est cher d'être bloqué dans un train? Est-ce que c'est cher de voyager debout au lieu de voyager assis? C'est ça la vraie question. On est des usagers, oui, on est usés. Quand ça s'accumule comme ça, on sent l'usure physique. Donc ça a un prix quand même. Enfin, je pense que c'est valorisable. Bon voilà, tout le monde n'est pas forcément comblé par cette annonce. Réaction recueillie ce matin par Aude Vernuccio, Gare Montparnasse. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Carole, 3 millions de billets TGV vendus à moins de 40 €. Quels billets exactement et quand pourra-t-on les acheter? Eh bien, ces billets concerneront les TGV pour toutes les destinations. C'est ce que promet Guillaume Pépi à la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Des billets qui seront valables quel que soit le jour, ce qui signifie a priori week-end compris. Ils seront mis en vente à partir du 15 mai, mardi prochain, et jusqu'au 31 août. Ça ne s'arrête pas là. La SNCF va aussi proposer toutes ces cartes d'abonnement. Vous savez, les cartes jeunes, cartes enfants plus, cartes seniors, cartes week-end à 29 €. Ce sont des cartes qui sont généralement vendues entre 50 et 75 €. Alors, il ne faudra pas rater le coche. Elles seront disponibles à 29 € entre le 23 mai et le 15 juin. Une véritable opération de reconquête de sa clientèle, explique Guillaume Pépi. Beaucoup de nos clients ont été pénalisés et il me paraît, moi, totalement normal d'avoir un signe sympathique vis-à-vis de nos clients pour redonner de la confiance. Des mesures qui s'ajoutent aux indemnisations déjà annoncées, 50% des abonnements remboursés par exemple sur les TER. En Ile-de-France, le montant sera négocié jeudi prochain avec la présidente de la région, Valérie Pécresse. Ce sera au minimum 50% également, assure Guillaume Pépi. Merci Carole Ferry, le patron de la SNCF, qui explique ce matin que la consultation des cheminots, qui sera lancée lundi prochain par les syndicats, n'a aucune légitimité. C'est aussi brutal que ça, dit-il. Je vous rappelle que 2 nouvelles journées de grève sont prévues dimanche et lundi. Grève qui débutera dès demain soir 20h. On attend les prévisions de trafic. Tension donc encore et toujours à la SNCF, mais aussi dans les universités. Certes, plusieurs sites ont été évacués ces derniers jours et ces dernières semaines, mais 2 universités restent bloquées, à Rennes et Nanterre. 5 sont perturbées. La cible privilégiée des grévistes, ce sont les examens, comme ce matin à la maison des examens à Arcueil en région parisienne. Vous êtes sur place, Victor Dolande. Oui, comme l'université de Nanterre est occupée depuis plusieurs semaines, la première grosse session de partiel a été délocalisée à la maison des examens à Arcueil. Les premières épreuves sont prévues pour 9h, mais une centaine de manifestants est arrivée il y a quelques minutes. Iliana est étudiante en 2e année de psychologie à Nanterre. Elle commence à en avoir marre de ces blocages à répétition. Déjà, l'université, on a des diplômes qui sont remis en question et c'est vrai que là, ne pas passer les épreuves, avoir des DM, avoir beaucoup de devoirs maison, des épreuves en ligne, c'est vrai que ça pose beaucoup de soucis. Là, voilà, on les entend par derrière qui arrivent et c'est vrai que c'est un peu regrettable parce qu'on a du mal à passer nos examens et c'est du stress depuis beaucoup de temps.
Quelques étudiants ont pu rentrer avant l'arrivée des manifestants, mais tout est désormais bloqué. Un cordon de CRS protège l'accès à la maison des examens. Les contestataires leur font face. Les forces de l'ordre tentent de les disperser avec des gaz lacrymogènes. Et à quelques mètres d'eux seulement, plusieurs étudiants, fiches de révision à leurs mains, leur demandent de partir et de les laisser passer tranquillement leurs examens. Victor Dolande en direct d'Arcueil dans le Val-de-Marne pour Europe 1. Il est 8h05, la suite du journal, Maxime Switek. Pas de nouveaux tirs signalés ce matin sur le plateau du Golan. La tension est semble-t-il légèrement retombée après les échanges d'hier matin. Tir de roquettes imputés aux brigades iraniennes présentes en Syrie d'un côté et de l'autre. Tir de missiles lancés par l'armée israélienne. On le sait, la situation au Moyen-Orient est encore plus tendue depuis que Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient de l'accord sur le nucléaire iranien et que les entreprises qui feraient commerce avec Téhéran seraient sanctionnées. Ça concerne évidemment les sociétés européennes, françaises. Que peut faire l'Europe face à ces menaces de sanctions américaines? Écoutez la position du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il était avec nous en direct sur Europe 1 à 7h20. Qu'est-ce que nous voulons être? Nous voulons être des vassaux qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à des décisions prises par les États-Unis d'Amérique. Nous voulons que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète? Ou nous voulons, nous, Européens, dire voilà, nous avons nos intérêts économiques, nous estimons que nous voulons continuer à faire du commerce avec l'Iran dans le cadre d'un accord stratégique qui a été conclu et du renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Nous estimons que c'est la voie juste et donc nous continuons à faire le commerce avec l'Iran. C'est ça la question de principe qui est posée. Bruno Le Maire invité ici sur Europe 1 il y a moins d'une heure. L'actualité à l'étranger, c'est également l'Italie. Je vous le disais dans les titres, le pays qui n'a plus de gouvernement depuis 2 mois pourrait voir arriver au pouvoir dès le début de la semaine prochaine une coalition jamais vue, coalition entre la Ligue, parti d'extrême droite, et le mouvement 5 étoiles, parti anti-système. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Le scénario que je viens de décrire, Nicolas, eh bien les marchés financiers s'en inquiètent déjà. Ils s'inquiètent d'une possible nouvelle crise de l'euro. Oui, tout à fait. C'est un séisme politique que s'apprête à vivre l'Italie avec l'installation attendue lundi de ce gouvernement improbable anti-système réunissant dans une même coalition la Ligue, donc le Front National italien, et puis le mouvement 5 étoiles incarnant une autre forme de populisme plus à gauche. Scénario noir pour les investisseurs. Les taux d'intérêt sur la dette italienne sont en train de remonter en flèche. Scénario noir aussi pour la zone euro parce que le système financier italien est extrêmement fragile et on parle là de la 3e économie de la zone euro. Ce qui inquiète, c'est tout simplement le programme des deux partis. Voilà. Alors les deux détestent l'euro, un échec pour Matteo Salvini, le leader de l'extrême droite qui a parlé d'en sortir. De son côté, le mouvement 5 étoiles a même évoqué un référendum. Les deux veulent renvoyer 1,5 million de migrants chez eux sans vraiment expliquer comment. Les deux veulent aussi revenir sur la réforme des retraites qui avait pourtant permis d'assainir un peu les comptes. Et pour le reste, les programmes sont difficilement compatibles. La Ligue, très forte dans le Nord, veut des baisses d'impôts massives. 5 étoiles veut une sorte de revenu universel qui coûterait 50 milliards d'euros. Des programmes coûteux qui aggraveraient la situation financière de l'Italie et qui inquiète dans toutes les capitales européennes. Vers un gouvernement anti-système en Italie, c'est le titre de l'article ce matin. Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Encore un mot de l'actualité à l'étranger pour vous dire que Carles Puigdemont, qui se trouve toujours en Allemagne, renonce à briguer la présidence de la Catalogne. Europe 1, il est 8h08. Ce devait être la 19e saison de l'une des émissions les plus populaires de TF1, mais on a appris hier soir que le tournage de Koh-Lanta avait été stoppé. Il venait de démarrer aux Fidji. Eva Rock, la société qui produit Koh-Lanta, a simplement expliqué qu'un incident grave avait éclaté entre deux participants. Exactement, dans un communiqué publié cette nuit par la société de production Adventure Line, il est indiqué qu'un événement extérieur au jeu est survenu entre deux candidats au cours de la nuit du 4e au 5e jour de tournage de cette 19e édition se déroulant dans le Pacifique. Alors un événement suffisamment grave pour que la production considère qu'il était impossible de poursuivre le tournage dans des conditions suffisamment sereines. Est-ce qu'une bagarre a pu provoquer une telle tension? Aucune information n'a filtré sur la nature de l'incident. En revanche, la production nous a assuré ce matin qu'il n'y avait aucun blessé. Le tournage est donc annulé? C'est le mot qui est écrit en toutes lettres dans l'entête du communiqué. Cette nouvelle saison, dont la diffusion était prévue à l'automne, ne devrait pas voir le jour, comme ce fut le cas déjà en 2013 après le décès d'un candidat victime d'une crise cardiaque lors du premier jour de tournage. C'est un nouveau coup dur pour la société de production et pour TF1 qui enregistre de très bonnes audiences, soit 6 millions de téléspectateurs en moyenne avec Koh-Lanta. Merci Eva Rock, spécialiste média à Europe 1. Le sport, le rugby, finale au pluriel de Coupe d'Europe ce week-end. La petite ce soir, la grande, la H Cup, ce sera demain avec un club français, le Racing face au Leinster. Le rugby qui se bat contre un mal invisible, les commotions cérébrales. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Julien Pierce. Bonjour Maxime. Le nombre de commotions cérébrales dans le championnat de France a quasiment doublé en 5 ans. Mais d'abord, c'est quoi une commotion cérébrale? Eh bien, c'est un traumatisme au cerveau
cerveau consécutif à un coup, pas forcément à la tête d'ailleurs. La saison passée, 102 commotions cérébrales ont été recensées en championnat, du jamais vu, conséquence d'un rugby toujours plus violent et physique. Ce constat, on le retrouve aussi chez les amateurs qui reproduisent ce qu'ils voient en top 14. Maxime Villalongue a 26 ans et sa vie a basculé l'année passée sur un terrain de 4e division. Il prend un premier choc très violent au plexus, puis un quart d'heure plus tard, un coup au genou anodin derrière la tête. Il continue à jouer, puis s'écroule, perte d'équilibre, vomissement. La suite, 1 mois d'hospitalisation et des séquelles qu'il pourrait garder à vie. Mes fonctions qui sont altérées aujourd'hui sont encore la parole, l'équilibre et l'appréhension. Je ne peux toujours pas écrire. On n'a jamais été sensibilisé à ce genre de problème. À l'école de rugby, j'en ai jamais entendu parler. On a toujours su que les KO arrivaient, mais jamais j'ai entendu parler de conséquences, des séquelles qu'on pouvait avoir suite à une commotion cérébrale. Alors là, c'est un cas dramatique avec des conséquences immédiates, mais de plus en plus d'études pointent les dangers de ces chocs à long terme sur le cerveau. La dernière en date montre que si vous subissez 5 commotions cérébrales ou plus au cours de votre vie, alors vous augmentez de 183% le risque de développer une maladie neurodégénérative comme la démence, Alzheimer ou Parkinson. Il n'y a aucune prévention aujourd'hui, Julien ? Chez les pros, si, ça commence. Il y a désormais obligation d'être suivi par des neurologues, mais chez les amateurs, là, tout reste à faire ou presque. Beaucoup ignorent par exemple ce que l'on appelle le syndrome du deuxième impact. 2 commotions rapprochées dans le temps, un phénomène que détaille le neurochirurgien David Bauge au micro de Benjamin Peter. Au moment de la deuxième commotion, les effets neurologiques sont énormément plus importants que ne le laisse préjuger la sévérité de l'impact, avec le plus souvent un coma ou des crises d'épilepsie incontrôlées. Sur cet événement, le taux de mortalité rapporté, il est de environ 50% quand même. Donc lorsqu'on reconnaît ou même que l'on suspecte une commotion cérébrale, le joueur doit sortir de façon définitive. Julien, dans les faits, cette règle, elle est suivie. Les joueurs sortent bien du terrain quand ils ont une commotion ? Alors c'est une règle très mal appliquée chez les pros où la pression du résultat prime souvent sur la santé des joueurs. Et c'est encore pire chez les amateurs où là, il n'y a pas de médecin pour contrôler l'état des rugbymen. Voilà pourquoi la fédération pourrait douter les arbitres d'un nouveau carton la saison prochaine dans les divisions inférieures. Un carton bleu pour forcer les joueurs commotionnés à quitter définitivement le terrain. Enquête du 8h signé Julien Pierce. Merci Julien. Le sport, c'est également le foot. Premier match ce soir de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Marseille joue à Guingamp pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Y a-t-il des aliments qui renforcent la fertilité et d'autres qui l'amenuisent ? Ces questions, des chercheurs australiens ont tenté d'y répondre en analysant ce qu'avaient mangé près de 6000 femmes enceintes. Leur étude vient d'être publiée et on va le voir avec vous, Mélanie Gomez. Mieux vaut éviter les fast-foods quand on veut avoir un bébé. Ce que montrent ces travaux, c'est que pour concevoir rapidement un bébé, mieux vaut éviter la malbouffe. Concrètement, consommer 4 fois ou plus par semaine des hamburgers, des frites, des pizzas ou même des sodas est associé à un délai un peu plus long de conception. Alors certes, un délai allongé de seulement quelques mois par rapport à celles qui optent davantage pour les fruits et légumes, mais pour le nutritionniste Raphaël Gruman, cela confirme bien l'influence des aliments trop gras ou trop salés sur le cycle hormonal des femmes. Les aliments trop gras, trop salés et trop sucrés vont ralentir le cycle hormonal qui permet la production des hormones féminines, œstrogène, progestérone, avec quelquefois des décalages de cycle ou carrément des cycles qui vont être sautés. Donc il ne va pas y avoir de production d'ovocytes et donc du coup on peut rater un cycle ou tout simplement freiner cette production d'ovocytes. Et puis selon cet expert, il y aurait bien au contraire des aliments qui boosteraient la fertilité. Ce sont par exemple ceux qui contiennent des antioxydants. On les trouve principalement dans les fruits et légumes, surtout les plus colorés comme les fruits rouges. Enfin, il ne faut pas hésiter avant la conception à faire le plein de vitamines B9 et B12 qu'on trouve notamment dans les épinards, la viande, les noix, les noisettes et ça, c'est idéal pour le développement du bébé une fois la grossesse lancée. Mélanie Gomez. Et puis Cannes, le festival, Jean-Luc Godard sera-t-il là ? C'est toute la question aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que son film, le livre d'images, sera en compétition tout à l'heure. Journal du festival à 9h. Europe 1.